Alors David, Emmanuel. et il se passe le Montreux International Guitar Show. On n'était pas super potes, Non. mais on se voyait de temps en temps parce Voilà. que je lui amenais mes amplis à réparer, à vendre. Enfin, tu sais, c'est un peu le monde de la musique. Et puis l'anecdote, c'est Et- qu'il a acheté une guitare de luthier Voilà, et en fait, moi, quelques semaines avant. c'est ça, mais en fait, je voulais monter un projet acoustique avec le chanteur de mon groupe qui est plutôt rock et tout ça. Et je dis, il faut qu'on aille s'acheter des bonnes guitares. Et quand je vais au magasin chercher quelque chose, je partais sur une marque un peu connue, parce que un peu ignorant comme ça. Et je tombe sur une guitare de luthier qui m'a fait vibrer comme jamais. Mais vraiment, le luthier est présent aujourd'hui, donc je raconte encore cette histoire, il le sait. Et puis j'ai dit à Emmanuel, je dis, bah tu vois, c'est l'expérience que je viens de vivre, de vouloir partir sur une marque connue. J'ai acheté une guitare de luthier et j'ai vu ce que c'était. Et si on peut offrir ça au public suisse, parce qu'on n'a pas d'événement comme ça, en tout cas pas en Suisse romande ou pas aussi gros comme on l'organise aujourd'hui, si on peut présenter un peu tous ces exposants, tous ces luthiers, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer parce que c'est des vraies découvertes. Et c'est comme ça que c'est parti. Tu appelles les gens que tu connais d'abord. Moi j'en connais plein et puis tu l'appelles, tu lui expliques ton projet et puis il y en a beaucoup qui se disent ouais il est gentil, on y reviendra quand on saura. Donc il faut convaincre les premiers. Puis après la curiosité a augmenté de la part de pas mal de luthiers. Puis quand quelques jolis noms ont commencé à nous suivre, c'est un peu vrai dans tout, hein, bah, ça a été plus facile. Et puis après d'une année à l'autre, bah, c'est un peu la même, il faut reprendre ton téléphone et puis il faut redonner envie aux gens de venir. Et puis on a de la concurrence malgré tout, il y a pas mal de salons qui existent, donc on se différencie par le lieu, par tout ce qu'on organise. Et bah, gentiment, on commence à exister. Voilà, il faut quelques années, je crois, pour que les gens se rappellent de nous, nous connaissent. Et il y en a tellement de fabricants de guitares que les atteindre tous, ça prend du temps. Ouais, mais le succès était au rendez-vous tout de suite. En fait, il faut le dire, c'est pas du tout prétentieux de notre part, mais on a amené 3000 personnes la première année. On savait pas s'il y avait un public pour ça. Parce que nous, on est dans notre délire, on dit c'est super. Et puis, est-ce que le public va te suivre? Et puis, c'est un budget forcément de communication qui est limité parce qu'on a tout fait à la force de nos simples Il y a bras. une expression vulgaire, mais... Ouais, c'est ça. Et de nos poches, c'est notre argent qui a été investi. Donc on a dit, est-ce que ça va marcher? Première année, succès. Deuxième année, bah, c'est toujours où tu dis, est-ce que c'était parce que c'est de la curiosité ou comme ça? On a refait 3000 personnes. Et puis là, je pense qu'on va dépasser largement ce chiffre. On a vu, c'était un carton vendredi. Enfin voilà, des exposants ont déjà vendu plein de guitares vendredi après-midi. Donc on se dit, effectivement, je pense maintenant c'est un truc qui est ancré et puis le pari est gagné en fait. Moi, je représente la Swiss Blues Society, qui est la fêtière des clubs et festivals de blues en Suisse. On organise entre autres le Swiss Blues Challenge, qui est la sélection d'un groupe qui pourra aller jouer à Memphis, représenter la Suisse à l'International Blues Challenge et à l'European Blues Challenge. Donc c'est la crème des blues bands ou des bluesmen de chaque pays qui peut aller représenter son pays dans ces grandes manifestations en Amérique et en Europe. On donne de la visibilité au blues, c'est ça notre cheval de bataille. On essaye aussi de promouvoir le blues auprès des jeunes, en encourageant les clubs, les festivals qui organisent des camps pour les jeunes ou qui enseignent le blues dans les écoles. Il y a toutes sortes de projets de différentes entités qu'on essaye de promouvoir. On fabrique des amplis, des micros et des pédales d'effet. Et des guitares. Moi j'ai un magasin à Dole, dans le Jura, rue de la Bière, facile à retenir. Et donc on travaille avec Antoine qui lui est aussi à Dole, dans le Jura. On essaie de s'adapter à tout le monde, que ce soit du rocker au jazzman. Le but c'est vraiment de s'adapter et de faire des choses sur demande. C'est des amplis lampes câblés point par point, entièrement fait à la main. C'est des trucs qu'on fait aussi sur mesure avec des spécifications, des fois des demandes un peu spéciales. On peut faire par exemple des modifications de circuit, partir d'un circuit existant, rajouter des options, en enlever, enfin voilà.
On a pas mal réfléchi à quelle était la place d'un magasin de musique dans un salon comme celui-là, qui est quand même assez destiné à des fabricants qui viennent montrer leur création. Donc du coup, on est venu avec nos marques exclusives en Suisse, marques assez prestigieuses, et notamment des amplis. Donc du coup, on a mis en place avec l'aide du mix des box pour que les gens puissent essayer, parce que c'est surtout ça le plus important avec les guitares. Hein. C'est un super intéressant de les voir, de les prendre en main, mais c'est surtout de les jouer qui va permettre de juger un peu l'instrument. Je viens ici parce que mon père m'a proposé, m'a dit écoute Maxime, il y a un salon, est-ce que ça te chauffe de venir? Et puis j'adore ça, j'avais fait la musique messe il y a 7 ans, 7-8 ans, et j'avais adoré, j'ai toujours adoré ça, et puis je suis un fan de guitare. À un moment j'avais créé une petite marque, enfin j'avais essayé de créer une marque. Et ça a toujours été un plaisir les guitares, donc c'est un kiff de venir. Moi j'aime bien je voulais l'essayer depuis longtemps cette guitare, c'est la guitare de John Mayer, donc je trouve ça méga top. Mais j'aurai jamais son niveau malheureusement. Je suis guitariste, on a un groupe de rock en fait, et donc on adore les guitares. On peut voir plein de guitares, des trucs incroyables quoi. Des guitares incroyables et surtout on peut les tester quoi. Faut pas tout essayer sinon on serait prêt à tout acheter quoi. PRS guitars are quality-wise on a such high level. In which price class ever you look, they are totally magnificent, good, well done. And it's a big joy to play the PRS guitar. It's so smooth and easy to play. It's a lot of fun. For PRS guitars and hear music, it's great opportunity together with lag guitars at the Mix 2024. We really enjoy the show. We really enjoy Montreux and the place to be here. And we enjoy also the big interest of the visitors, which really are guitar lovers. And we are happy to be here to show the guitars to the guitar lovers. Je viens du Québec, Canada, et puis ma compagnie, je l'ai fondée avec mon cousin en 2005. Et on approche de la 20e année. Et puis on s'est dit, tant qu'à s'approcher de la 20e année, pourquoi pas s'approcher de Montreux et des gens de la Suisse et de la France pour présenter nos produits. Bon, voilà. Ma passion pour la guitare, ça vient de mon père et de mon oncle. Donc, mon père était un musicien extraordinaire et mon oncle aussi. Et mon oncle était un ébéniste. Et bon, au début, je dirais dans le milieu des années 60, il faisait des meubles pour les écoles. Et à l'époque, c'était tout en bois. Mais là, il y a eu une transition vers l'acier, des meubles en tube d'acier. Alors, mon oncle, il était très talentueux et très ingénieux. Et là, quand il a vu qu'il fallait qu'il fasse un virage, il a décidé plutôt de se mettre à la guitare. Donc, il a fondé la compagnie Les Guitares Norman. Alors, moi, vers l'âge de 9-10 ans, j'ai eu l'occasion et le privilège de mettre les pieds dans son atelier lorsque ça a commencé. Et puis, j'ai tout de suite flashé là-dessus. Et de fil en aiguille, la complicité avec les cousins, la complicité avec mon oncle, tout ça, ça fait que j'ai développé une passion pour la guitare. On fait nos guitares exclusivement avec de l'Épicéa des Adirondacks. Donc, les Adirondacks, c'est une petite chaîne de montagne dans la chaîne de montagne des Appalaches. Donc, cet épicéa-là pousse seulement et exclusivement dans la chaîne des Appalaches. Moi, je suis situé près de cette chaîne de montagne-là. Et c'est l'épicéa le plus prisé pour faire des guitares acoustiques, en tout cas à cordes d'acier, à cordes de métal. Et je suis sûr qu'on est les seuls à se servir exclusivement de ces tables très rares et très prisées. Un arbre qui est assez gros pour faire une guitare,
ça a au moins 100 ans, sinon 200 ans. Et ça prend 15 secondes à couper, hein? Même si on replante, ça va prendre 200 ans, donc c'est de plus en plus rare à trouver. C'est un salon qui est vraiment très chouette. C'est bien organisé. Les gens qui viennent ici sont intéressés. Le paysage est extraordinaire. C'est plus facile de communiquer, c'est dans ma langue. Bon, on parle anglais, mais quand même, c'est plus facile de communiquer. Alors, ouais, je me dois d'être ici. Et puis aussi, si on est en Suisse, c'est grâce à une dame, une Suisse, qui s'appelle Irène Légeret, qui est un jour allée au Canada. Elle voulait s'acheter une guitare au Canada. Le vendeur du magasin de musique à Montréal lui a dit, écoutez, nous, les meilleures guitares qu'on a ici, c'est les guitares bouchées. Essayez ça. Elle a tombé en amour avec les guitares. Le vendeur a eu la présence d'esprit de lui dire, vous allez en Gaspésie? Est-ce que vous vous rendez en Gaspésie? Alors, Irène a dit oui. Et puis, je vais vous donner le numéro de téléphone de Robin Boucher personnellement. Appelez-le. Il va se faire un plaisir de vous accueillir. OK? Fait que j'ai rencontré cette dame-là qui est extraordinaire. Elle était toute contente d'avoir acheté une guitare. Là, je lui ai dit, vous venez d'où? Elle me dit, je viens de la Suisse. Je lui ai dit, je vends pas de guitare en Suisse, moi, vous pourriez m'aider? 2 semaines après, je reçois un coup de téléphone d'Irène. Elle me dit, Robin, le magasin Boulard à Morges serait prêt à t'accueillir, il voudrait tes guitares. Alors voilà. Donc, boule de neige, on est ici à Montreux et les gens connaissent nos guitares. C'est une belle histoire, hein? It's a very nice place here, of course. Lovely place in terms of nature. Very impressive and a very good vibe. Lovely people. I think the dream came true with this exhibition, maybe. Like everyone get together and showing the stuff that they do with their own 2 hands. It's a lovely thing to do for people that are interested in musical instruments. So it's a very good weekend, I would say. Issu clairement des réseaux sociaux, c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube et puis j'ai migré en fait progressivement vers les formats plus verticaux avec Instagram, TikTok, etc. Des amateurs de musique, oui, pas musicien, mais non, je suis vraiment le seul de la famille. J'ai commencé à peu tard, pour le coup j'ai commencé vers mes 16 ans et voilà, j'ai appris tout seul, vraiment en regardant YouTube et puis je me suis complètement construit en autodidacte, quoi. Super content, vraiment c'est mon premier mix et vraiment une très belle découverte. Évidemment Montreux est magnifique, c'est vraiment une ville superbe et l'ambiance ici, voilà, le showcase hier, non vraiment c'est un week-end parfait, plein de belles découvertes, donc vraiment ravi. The brand itself, Valiant, have been in existence for about 3 years now. The history behind it is the head luthier, Vadim. He was an aerospace engineer. And he's very technical and precise in all his engineering, and he started making guitars with his brother 30 years ago, but they never decided, they always were in the Ukraine, they never took them outside of Ukraine. Now we are basically trying to develop the brand because it's so good. I came across them in the UK and I think that everybody should have access to the guitars because they're so good, so we're now trying to distribute them worldwide. And obviously with the power of the internet and the YouTube, etc., we've now got the ability to spread the word of Valiant guitars over a wider globally. It's difficult, but still we have to continue to work. Life is continuous.
C'est absolument magnifique, ça donne envie et c'est toujours extraordinaire. On est venu l'année dernière, on est venu cette année, et on est toujours très contents. C'est super qu'ils organisent cette exposition ici. Au casino, c'est aussi un symbole. On est tous entre passionnés de guitare. Et puis voilà, je suis l'un des seuls luthiers à venir depuis le début. Donc c'est ma 3e édition. Et s'il y a une 4e, je serai encore là. En fait, l'aluminium, c'est presque la matière idéale pour faire une guitare une guitare électrique, pardon, tout simplement parce qu'on constitue la meilleure cage de Faraday qui existe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de buzz, et en fait, c'est ce qu'il faut combattre sur une guitare électrique, c'est le buzz. Voilà, donc en fait, on a une cavité qui protège bien des champs électromagnétiques. Et puis, on arrive à faire des cavités résonantes, donc on entretient le sustain. Donc on a vraiment une note qui dure. C'est une caractéristique très recherchée des guitaristes. Et puis le troisième avantage, c'est tout simplement un avantage de poids. Voilà, on a des instruments qui font entre 2,8 kg et 3,3 kg. Donc quand on fait de la scène, quand on joue debout, c'est très appréciable. Un jour, on découvre un album de blues, le premier album de Keb Mo, un bluesman américain, et ça me donne envie de jouer en fingerpicking et en slide. Donc pour ça, il fallait que je m'équipe d'une nouvelle guitare, une guitare type un résonateur. Voilà, pour citer la marque, c'est Dobro. Et comme je sortais de mes études d'ingénieur, j'avais pas d'argent, donc j'ai acheté les plans aux États-Unis et je les ai décortiqués. Je me suis dit, tiens, mais je vais essayer de me fabriquer ma guitare résonateur. Et comme je travaille dans l'industrie automobile, j'avais de l'aluminium à disposition. Donc je me suis fait ma guitare résonateur en aluminium. Et la chance a fait que j'ai croisé Keb Mo à Cognac, au Festival de Blues, en 2001. Et il a accepté de l'essayer. Il m'a demandé combien je pouvais lui vendre cette guitare qu'il trouvait vraiment intéressante, différente, légère. Et je lui ai répondu qu'elle n'était pas à vendre, que c'était juste un instrument qui m'avait inspiré. Et Keb Mo, que je remercie, à ce jour-là, se met une graine dans ma tête. Et je me suis dit, bah, si lui s'intéresse, alors après Keb Mo, il a 5 Grammy Awards, hein. Donc si lui s'intéresse à mon instrument, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors en 2005, j'ai dessiné une guitare électrique que je voulais pour moi. Et à force de la prêter, à force d'avoir des compliments sur l'instrument, voilà, j'ai approfondi, j'ai développé un second modèle avec un guitariste français, Morvan Pratt. Et en 2019, je décide de lancer Ted Guitars avec 2 modèles très complémentaires, Saphir et Bauxite. Et vous voyez, depuis, la gamme s'est bien étendue. Avec, voilà, je suis revenu aux sources avec une guitare résonateur, avec un manche résonant qu'on est les seuls à proposer au monde. C'est-à-dire que vous avez un instrument qui est acoustique et qui résonne du sillet jusqu'au fond de la caisse. Ça, c'est très inédit. Et puis, on décline ou des standards comme la Concorde qui s'inspire de la Flying V ou la Motel qui s'inspire évidemment à Telecaster. Et on est capable, puisqu'on est custom shop, de faire aussi du sur-mesure. Comme pas mal de monde, je regardais pas mal de contenu sur YouTube, depuis JDG jusqu'à What the Cut, enfin plein de choses. J'ai grandi un petit peu avec ça et je me suis dit, à l'époque, il n'y avait pas de... ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais il n'y avait pas vraiment de contenu guitare comme il pouvait y en avoir dans la vulgation scientifique, dans tout un tas de choses. Et je me suis dit, ouais, ben moi je peux arriver à faire ça, je peux faire ça. Donc je m'y suis mis, j'ai créé ma chaîne en 2014, je m'y suis mis un peu plus sérieusement quelques années plus tard. Et puis, voilà, j'ai progressé, j'ai appris en faisant. Youtubeur, ça fait partie de mon métier, mais musicien, c'est mon métier. Voilà. Il y a toujours le côté matos, le côté geek qu'on retrouve dans la musique, dans d'autres domaines et tout. Donc ouais, je suis assez friand de ça, de tester plein de choses. Et puis, le côté aussi, voilà, comment les choses sont fabriquées. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. J'aime bien comprendre comment fonctionnent les trucs. Donc voilà, je me régale un petit peu à déambuler dans tout le salon. Moi, à faire du rock, j'ai presque l'impression de faire la musique de vieux, mais tu vois, il y a de nouvelles générations, Polyphia notamment, c'est pas forcément des trucs que j'écoute trop, mais ça plaît énormément à des jeunes. C'est-à-dire quand tu vas dans les concerts, t'as des jeunes, t'as des filles aussi, parce que le milieu de la guitare peut être très très masculin. Et puis la musique, ça reste vraiment un truc que tout le monde s'approprie. Pour parler des réseaux, voilà, les chaînes musicales marchent bien, tout le monde aujourd'hui peut faire la musique, partager des choses. Et puis du reste, ouais, la musique sera toujours vivante, c'est vraiment un truc qu'on gardera toujours, donc je me fais pas de soucis dessus. Franchement, c'est cool. En fait, j'adore les fuzz.
Et j'adore deux trucs, j'adore les fuzz et les octaveurs. Donc chez moi, j'aime bien faire des thèmes, genre j'ai un octaveur polyphonique, puis des fuzz, j'en ai peut-être un peu à gauche, à droite, mais là, il y a un peu les deux en même temps, et puis toi, chaque effet a son petit truc, sa petite patte, et ça, j'aime bien. Ouais, il y a pas mal de presets, c'est assez créatif, même les trucs avec le gate. C'est pas des trucs que j'utilise spécialement, mais ça peut donner un côté sale, un peu côté glitch, les derniers trucs. Je trouve que la chance qu'on a ici dans ces salons, c'est qu'on a affaire qu'à des passionnés. Et la passion te fait vivre jeune toute ta vie. Donc aussi bien pour l'écoute que pour le jeu, pour l'échange, quand tu discutes avec tous les fabricants, mais c'est des passionnés à 200%. Et les musiciens qui viennent te voir, c'est pareil. Et donc les jeunes sont passionnés de la même façon. Parce qu'il y a un transfert de passion, il y a un échange, il y a une communion, il y a une fusion où tu sens vraiment que c'est pas le côté un petit peu collé serré, la cravate, machin et tout. Quoi qu'il n'y a rien contre ça. Hein. Mais c'est simplement le fait que c'est un esprit libre. Dans tous les modèles que l'on fait, ce sont des modèles qui ont, alors on ne pourra pas le voir bien sûr à l'écran, mais on a une laine, le cuir bien sûr, on a une laine polaire pour le confort, de l'éponge pour la transpiration et une bande anti-glisse. Et ça fait une grosse différence. On a fait une version qui est très très large, en 11 cm, les autres sont en 7 cm. Parce qu'il y a des musiciens qui ont des guitares qui font 5 kg et qui ont des problèmes cervicales. En fait, je me suis aperçu que les guitaristes sont très fétichistes. Ils ont une sangle guitare, ils l'aiment, elle est associée à une guitare. Même si ça leur fait mal, ils ne vont pas forcément changer de cours guitare, de sangle guitare. Par contre, on peut améliorer le confort simplement en mettant ce petit support-là. Voilà. Et on a le même confort, laine cuir, laine polaire, éponge et anti-glisse. Déjà, je m'intéresse surtout à... Enfin, le premier critère, je veux dire, c'est l'esthétique. Quand même, à chaque fois que je vais sur un stand, ça joue énormément. Et là, j'ai vu les amplis qui étaient magnifiques, je dois le dire. Et j'ai vu ce petit champ là, donc je me suis dit, tiens, bah... On va essayer ça par curiosité, quoi. Je trouve que ça sonne vraiment, il y a une vraie dynamique, le son est top. On entend bien la différence de sonorité avec chaque micro, chaque combinaison. Non, je suis très content. La société, ça fait que même pas un an qu'on est installé, et donc du coup, c'est pour ça qu'on fait tous les salons, pouvoir trouver les clients, on montre ce qu'on est capable de faire avec tous les échantillons qu'il y a derrière nous. Et puis on propose aussi tout ce qui est testage où les gens peuvent venir faire leur propre guitare à l'atelier. Et ça, c'est vraiment, il y a vraiment de la demande là-dessus, c'est vraiment sympa. Ça dure 5 jours et 5 journées bien intenses où il faut bien travailler. Puis au bout des 5 jours, ils repartent avec la guitare qu'ils ont fait de leurs propres mains. Montreux, il y a toute une histoire autour de Montreux, le festival de jazz, qui n'est plus qu'un festival de jazz. Et puis c'est un salon européen, de fait, il n'y avait pas énormément de salons européens, en voilà un. On se retrouve avec des Italiens, avec quelques Allemands et des Suisses, quelques Français. Je pense qu'il y a une familiarité, il y a une forme de continuité, en tout cas dans ce que j'ai dessiné toute ma vie. Mais c'est vrai que je suis passé quand même d'une époque de ma vie où j'ai fait beaucoup d'électrique, des guitares électriques, puis des guitares électroacoustiques. Et maintenant, je me consacre beaucoup à l'acoustique, vraiment l'acoustique pure, qui est quand même le cœur du métier. Hein. C'est relativement facile de faire sonner une guitare électrique, ça l'est moins de faire des bonnes guitares acoustiques. Et c'est à ça que je me consacre, avec quelques idées innovantes. On a passé une période, là, au début du XXIe siècle. Moi, je fais des guitares depuis les années 90, donc je peux parler de siècle. Mais depuis le début de ce siècle-là, depuis les années 2000, moi, j'ai ressenti une espèce de retour à la tradition, que ce soit l'électrique, l'acoustique, voilà. Une espèce de besoin de se rassurer par les bons vieux standards, les classiques, les vintage et compagnie. Et là, enfin, on respire à nouveau un vent et un parfum de recherche, à la fois de nouveauté, mais aussi de sens et d'authenticité. Moi, mes guitares, en tout cas, je défends depuis au moins 20 ans l'idée des bois locaux, dans un premier temps, de ne plus utiliser les bois tropicaux. L'idée aussi de faire des guitares d'aujourd'hui. Là où les particularités, c'est plein de choses. C'est la synthèse de tout ce que j'ai développé toute ma vie. C'est un manche qui continue dans la caisse, avec un assemblage dit à l'espagnol que j'appelle l'enclavement à la bretonne maintenant, mais avec un évent déplacé vers l'extérieur de la guitare pour conserver un maximum de surface vibratoire de la table.
ce qui nous rajoute beaucoup de basses fréquences et un son qui est très rond, qui est très, très agréable, avec l'avantage d'en plus être dirigé vers le guitariste, ce qui fait qu'il en profite avec bonheur. Ce sont des matériaux aussi, j'ai des guitares en bois traditionnel, en bois de pays, du noyer, du cormier, mais j'ai aussi des guitares en composite de lin. Les têtes ajourées, voilà, un certain nombre de choses et quelques-unes que j'oublie. Je travaille beaucoup sur les barrages, la pré-contrainte, ça ne dit pas forcément grand-chose au grand public, ni forcément aux guitaristes, mais c'est un principe qui tend la table avant la mise en tension. Ça la pré-contraint, à l'inverse de la tension des cordes, pour faire très simple. Et c'est une collaboration pour mes propres guitares, avec un design, on va dire, simplifié pour aller vraiment à l'essentiel. Mais on a toujours l'ouïe ici, bon, en forme circulaire. Et au lieu d'une coque en lin, c'est-à-dire vraiment en composite de lin, là c'est une coque en écoplastique. C'est un plastique chargé avec de l'algue. Il y a 30% de bouteilles recyclées et tout le reste, ce sont des matières industrielles recyclées, des huiles alimentaires. Donc c'est ce qu'on appelle un écoplastique. Et ça a d'autant plus de sens dans une production industrielle. Pour des guitares produites à l'échelle de 20-25 guitares par an, c'est pas nous qui sommes coupables de la déforestation. Par contre, on aura un jour un problème, on n'aura plus de bois. Bon, moi, je serais peut-être mort, mais... Là pour un projet industriel qui a vocation à se vendre en magasin à un prix beaucoup plus abordable que nos guitares de lutherie, on va être en dessous de 2000 €. Ça a vraiment du sens pour moi que ça soit fait en autre chose qu'un super bois, alors que là, ça sonne aussi bien avec une matière comme ça. Dites-Turc, bienvenue dans la Mix Family. Et c'est ça, c'est l'esprit qu'on veut donner, tant au niveau des exposants, des artistes. On invite beaucoup de youtubeurs aussi. Tu peux croiser des gens, il y a Kfir Rochayon qui est là en ce moment. L'année passée, on avait Paul Davids, il y a Saturax, il y a Tanguy Kirlou, enfin on va pas tous les citer, mais et on essaie de créer vraiment cette atmosphère-là. Des rencontres. Ouais. Et voilà, Kfir est là parce que c'est le salon, parce que c'est Montreux, il fait rien, il n'y a pas de prestation. Mais nous, on a envie qu'il soit là, parce que ça permet aux gens de rencontrer un peu ces stars de YouTube. Et tout ça fait que c'est la Mix Family.